Le plaisir, une fois de plus, d'être en compagnie de Martine, qui est hypnothérapeute, coach personnel et professionnel. Si j'ai voulu faire cette nouvelle vidéo avec elle, c'est parce que aujourd'hui j'aimerais qu'elle nous parle de l'hypnothérapie. Alors une fois de plus, bonjour Martine. Bonjour Didier. Merci encore de m'accueillir dans ton cabinet. Alors j'aimerais entrer dans le vif du sujet. L'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est? L'hypnothérapie, c'est un outil thérapeutique qui va utiliser l'hypnose, l'état d'hypnose, pour aider une personne à résoudre un problème, la débarrasser de quelque chose qui l'encombre, l'aider à mieux dormir, l'aider à atteindre un objectif, un rêve, un mieux-être. Enfin, voilà, ça va toucher beaucoup de champs, du bien-être, du comportemental aussi, se débarrasser des addictions, cigarettes, grignotage, alcool, etc. Voilà, c'est très vaste. Et puis on va jouer beaucoup aussi sur le stress, le réduire, transformer le stress en énergie positive, la personne s'apaise, on va voir même des chefs d'entreprise qui viennent ici qui n'ont pas de problème particulier, mais l'hypnose c'est un tel caisson de décompression qu'ils viennent ici régulièrement pour se sentir mieux, recharger les batteries. L'hypnose pour se sentir mieux. Oui. Ça permet de régler un panel de problèmes. Mais pourquoi, Martine, pourquoi l'hypnose? Pourquoi l'hypnothérapie? Qu'est-ce que... Et en plus, c'est effrayant, on prend le contrôle, je sais pas, je sais pas, Oui, ce sont de fausses croyances, on va dire, qui se véhiculent dans l'inconscient populaire. Effectivement, l'hypnose fait un peu peur, on craint que l'hypnothérapeute prenne le contrôle sur le cerveau de la personne, ça c'est impossible. Les gens sont souvent impressionnés parce qu'ils voient un hypnose spectacle, mais les choses sont claires, on n'est pas du tout dans le même domaine. L'hypnose spectacle, comme son nom l'indique, sert à faire du spectacle, à amuser la galerie, à impressionner, etc. Ceci dit, la personne qui est hypnotisée sur une scène de spectacle, elle est d'accord pour être là, elle est consciente et lucide, elle entend les gens rire, etc. Elle n'est pas inconsciente. En cabinet, on fait de l'hypnothérapie. On est des thérapeutes, on va utiliser cet outil pour aider une personne à résoudre un problème. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même domaine, le même champ d'action sur les personnes. Et comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer parce qu'en fait, l'hypnothérapeute est un spécialiste du conscient et de l'inconscient. Donc, on vit des choses consciemment, mais qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à guérir. Pourquoi? Parce que le conscient, c'est 0,2% de la gestion de notre être, et pourtant il nous embête bien. Et l'inconscient, c'est 99,8% de nos comportements, nos attitudes, etc. Donc l'hypnothérapeute va en fait guider la personne et l'aider à reprendre contact, donner toute sa place à son inconscient parce que c'est là que les choses peuvent se régler. C'est notre inconscient, le siège, la partie non consciente de nous, ce qu'on ne peut pas maîtriser, ce qui est l'intuition, la sagesse intérieure, tout ce qui est impalpable en fait. Mais c'est tous nos fonctionnements, c'est comme le disque dur de l'ordinateur. Et donc, plus on est en contact et on entre dans ces états de conscience modifiés, comme on dit, qui nous permettent d'être en contact avec notre inconscient, et plus on peut résoudre très facilement nos problèmes, parce qu'on n'a plus notre logique, nos habitudes, nos expériences qui viennent bloquer un travail, une évolution, un mieux-être qu'on recherche. Voilà. D'accord. Je comprends très bien ce que tu dis, mais je suis un peu comme peut-être la plupart des personnes qui écoutent. Pourquoi sous hypnose, l'effet sera beaucoup plus efficace que lorsque nous sommes en train de discuter? Parce que la personne, justement, sera dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Là, tous les deux, nous sommes en état de conscience active. Nous sommes activement conscients, que nous sommes assis sur 2 fauteuils noirs, sur un tapis rouge, etc. Quand on est en état d'hypnose, imaginez votre ordinateur qui se met en veille. Hop, écran noir. C'est la même chose. Tout notre hémisphère gauche, qui est l'hémisphère du contrôle, de la logique, de notre conscient, etc., il est mis en veille. toutes les applications sont là. Mon ordinateur, il est en veille, mais 25 applications sont ouvertes.
d'accord? Donc c'est pour ça qu'elle est consciente, elle est lucide, ce qui étonne toujours les gens. Mais sa partie voilà, critique, ses peurs, son stress, ses angoisses, ses jugements, ses croyances, tout ça est d'une certaine manière muselé juste le temps de la séance. Et là, la personne, en utilisant, en étant pleinement dans son cerveau droit, dans le siège de ce qu'on appelle l'inconscient, eh bien, elle peut rêver, elle peut réaliser, elle est libre, en fait, totalement libre d'être qui elle veut être et de résoudre tout ce qu'elle veut. Elle est en paix pour le faire, elle n'est pas gênée et brimée par les peurs, le stress, l'angoisse qui viennent du conscient. Voilà. Alors c'est bien évidemment très apaisant et c'est ça qui permet d'aller très très vite. C'est un travail, c'est fait partie des thérapies brèves et c'est l'outil le plus rapide qui soit. Quelquefois on va résoudre une personne même dépressive, va être tout étonnée quand une poignée de séances, c'est une poignée d'heures dans sa vie qui vont lui permettre de se libérer de tout ce qui pesait sur elle. Tout à l'heure, en plus, tu disais que 99,8% de ce que nous faisons est géré par le côté inconscient. Étant donné que pendant l'hypnose, on a justement accès libre à ces 99,8%, on a la possibilité, lorsqu'on revient en pleine possession de nos moyens, de vivre avec tout ce qu'on a pu installer de bien, de génial dans la vie. C'est super ça. Oui, c'est extraordinaire. C'est la magie de l'hypnose et on est souvent très gâtés parce que beaucoup de personnes constatent, j'ai eu récemment voilà, cette chef d'entreprise qui est venue, qui a fait un travail et puis qui s'est aperçue que tout d'un coup elle avait des envies de peindre. Je lui ai dit mais peignez, donc elle a acheté chevalet, toile et elle s'est mise à peindre comme si elle avait toujours peint. Pourquoi ? Parce qu'elle a accédé à son hémisphère droit, au siège inconscient, et où il y a tout le potentiel. Milton Erickson disait « Notre inconscient, c'est le réservoir illimité, infini de tous nos potentiels, toutes nos ressources, toutes nos capacités à sortir de tout et de tous nos possibles. » En fait, le bébé qui naît à la naissance, il a, vous êtes d'accord, devant lui des milliards de destins. Potentiellement, il est peut-être un futur chef d'orchestre, PDG, une délicieuse maman à la maison, un jardinier, on a tout à l'intérieur de nous. Ce sont nos programmations, notre enfance qui nous font passer un petit peu dans un entonnoir. Voilà. Et l'hypnose égale liberté. L'hypnose va redonner la liberté à la personne d'accéder à tous ses potentiels et de façon très rapide et très très agréable. Sur ces belles paroles, Martine, je vais te remercier. Merci à toi. Je vais dire à toutes ces personnes, voilà maintenant, plus besoin d'avoir peur de l'hypnothérapie. Au contraire, c'est une thérapie brève, efficace, je vous le promets, parce que je suis au courant d'un résultat qu'elle arrive à avoir, comme libérer de l'emprise de la cigarette, entre autres. Donc, je vous le conseille, n'hésitez surtout pas. Martine, une fois de plus, merci encore pour tout ce que tu partages, pour tout ce que tu donnes. Et comme d'habitude, très bonne continuation. Merci. Et au plaisir. Merci à toi. À une prochaine rendez-vous. Merci Didier. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.